Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais exposer mon point de vue concernant l'affaire Marine Le Pen, mais à travers cette affaire, c'est une excuse ou c'est un prétexte pour pouvoir évoquer l'état de la décrépitude de la France ou des institutions françaises depuis déjà belle lurette. On va dire depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, et voire plus. À travers cette affaire, ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va vous permettre de mieux comprendre les enjeux politiques de ce qui se joue réellement. Parce que voyez-vous, ce n'est pas juste une simple affaire que l'on a l'habitude d'entendre ici et là, bien que d'autres affaires par le passé nous montrent également ce genre de perspective. Toujours est-il que cette affaire, justement, à travers le bruit médiatique, à travers les saillies, les sorties de certaines personnalités, que ce soit du monde politique, journalistique et tout le reste, vous avez tout un tas d'ingrédients qui, pour moi, viennent accréditer la thèse que je m'apprête à vous révéler ou les faits et les conclusions sur lesquelles je vais me baser. Avant de pouvoir exposer mon point de vue, je vais revenir déjà sur un point fondamental au travers de cette affaire, au travers de ce qui me semble très utile à répertorier, très utile à dénoncer. Déjà, premièrement, on peut noter qu'il y a deux types de France, deux types d'individus ou de catégories sociales. Il y a la France d'en haut et la France d'en bas. La France d'en haut, dans la France d'en haut, on retrouve les politiques. À travers cette question-là, je veux mettre ici le fait que les politiques sont condamnés pour une toute autre raison qui n'a rien à voir avec la même raison sur laquelle on pourrait condamner quelqu'un de la France d'en bas, que je qualifie de la France du quotidien. Donc pourquoi les politiques sont-ils condamnés? Alors, dans la France d'en haut, les politiques ne tombent jamais pour avoir insulté, par exemple, un agent de la SNCF ou avoir grillé un feu rouge sans ceinture, par exemple, comme vous et moi, comme un citoyen lambda du quotidien. En revanche, ces politiques, eux, quand ils tombent, c'est parce qu'ils ont joué avec les caisses. Le cas de Marine Le Pen est une illustration frappante. Accusée d'avoir détourné, donc on parle ici de près de 4 millions d'euros de fonds européens pour rémunérer ses collaborateurs politiques. Elle ne s'est pas fait épingler pour un petit oubli fiscal ou une boude administrative. Si vous et moi, par exemple, nous oublions de déclarer à la virgule près nos gains, nos fiches d'impôt avec précision, ou bien faire une déclaration en retard, vous allez avoir tout de suite le département du fisc au travers d'une saisie administrative sur tiers détenteur. Une fiche, une déclaration de fiche SADT. Et ça, on prélève directement à la source de votre travail, de votre emploi, la somme nécessaire. Et cela, peu importe si vous êtes capable de vivre le prochain mois ou pas. Le centre des impôts de votre département s'en fout royalement de comment vous allez vivre les mois suivants. Ce qui va être intéressant ou préoccupé va être le fait de vous saisir rapidement. Ça concerne le bas peuple. Mais quand il s'agit de faire la même chose avec la France d'en haut, une France dans laquelle on retrouve les politiques, il y a une forme de lenteur, une forme de latence dans le même traitement judiciaire. Donc, pour revenir, donc ça c'est vraiment déjà un point très essentiel parce que ça permet de bien faire comprendre les choses à tout un chacun. Le fait que quand vous êtes un citoyen lambda, vous voyez frapper rapidement par la justice, les lois sont rapidement appliquées, à juste titre d'ailleurs. Mais quand il s'agit d'un politique ou de quelqu'un faisant partie d'une classe supérieure, donc de la France, que moi je qualifie la France d'en haut, vous avez un traitement qui est différent. Donc, revenons un tout petit peu à l'affaire de Marine Le Pen. Qu'est-ce que l'on remarque dans cette affaire? Donc, évidemment, ici, que le système dans lequel le Rassemblement national, ex-Front national, s'est installé, a été un système qui a perduré depuis des années. Donc 4 millions d'euros détournés avec un système bien huilé, méthodique qui visait à financer le parti avec de l'argent censé servir aux institutions européennes. Et là aussi, ça me permet de dénoter une contradiction au sein du discours politique, au sein
de la vision politique que le Rassemblement national tout le temps évoque en disant que nous sommes contre l'Union européenne. Par le passé, lorsque vous avez eu Florent Philippot qui était encore au Rassemblement national, la politique ou la ligne sur laquelle le Rassemblement national se soutient, c'était de dire qu'on était contre l'Union européenne. Et cela a changé avec du temps. Donc il y a eu des concessions, où certains diraient il y a plutôt eu des alignements de mise à genoux, entre guillemets, de la vision réelle politique dans laquelle le parti aurait dû s'inscrire. Bref, toujours est-il que, d'un côté, on va dénoncer à demi-mot l'Union européenne, les institutions, etc., le fait que la France, en tant que nation, et comme d'autres nations de l'Union européenne, vont perdre de plus en plus le pouvoir national pour pouvoir diriger leurs concitoyens au bénéfice que, de l'autre côté, l'Union européenne va être la super méga structure qui va récupérer donc ce pouvoir en question. Donc, vraiment, ça c'est le côté contradiction dans le discours politique que souvent certains peuvent noter au sein du Rassemblement national. Mais toujours est-il qu'il est très bon de prendre cet argent en question et de le détourner à des faits autres que ce qu'il était prévu dans sa vie comme priorité à la base. Dans cette affaire, évidemment, vous n'avez pas Marine Le Pen comme étant la toute première personne à avoir, entre guillemets, détourné des fonds ou fait de la malversation, entre guillemets, financière et tout le reste. Par le passé, on a eu d'autres politiques. On a eu Chirac, condamné pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. Vous avez eu François Fillon pour avoir payé sa femme à ne rien faire, Balkany pour des villas au soleil non déclarées. Dans chaque cas, c'est une affaire de fric et de pouvoir, jamais de morale et d'éthique. La corruption douce, presque banalisée, est une forme moderne d'aristocratie. On prend dans les poches du peuple tout en le regardant d'en haut. Voilà les raisons principales pour lesquelles les politiques sont condamnés. C'est parce que prioritairement, on a constaté le fait d'avoir piqué dans les caisses. Maintenant, j'aimerais vous amener dans l'énonciation de la peine. Dans cette affaire, évidemment, ce qui cause problème ici, ce n'est pas réellement en soi la décision politique, la décision judiciaire, bon, lapsus révélateur, mais vous allez bien comprendre, ce n'est pas la décision judiciaire en soi qui dérange, ou alors on va dire plutôt, c'est la conséquence de la décision judiciaire réellement qui dérange. C'est-à-dire que vous avez eu, dans l'énonciation de la peine, vous avez une situation dans laquelle la juge, ou le tribunal, les magistrats ont jugé l'affaire avec une sévérité qui dépend de la justice, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre sensibilité. Toujours est-il que la décision est rendue par la justice, par le tribunal, par les magistrats. Et ce n'est pas parce que l'on n'est pas d'accord avec cette décision-là que l'on devrait remettre en cause l'indépendance de la justice. Ici, ce qui dérange réellement l'ensemble des personnes qui supportent la position du parti, donc du Rassemblement national, ou ceux qui pensent que Marine Le Pen n'aurait pas dû être frappée avec une sévérité que la justice en a décidé. Ce qui dérange ici, c'est le calendrier électoral. Parce que dans cette affaire, même le Rassemblement national admet réellement qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu une volatilisation de l'argent du Parlement européen à des fins autres que ce qui avait été décidé à la base dans les statuts du Parlement européen. Par contre, comme je l'ai dit, c'est la conséquence de cette décision de justice qui cause problème parce que pourquoi le calendrier électoral fait en sorte que l'inéligibilité étant prononcée sur 2 ans, enfin à exécution provisoire ou immédiate, cela met de fait Marine Le Pen en tant que candidate dans l'impossibilité d'être candidate pour les prochaines élections. Voilà réellement ce qui pose problème. Mais dans cette remise en cause, c'est parce que, évidemment, je pense que certaines personnes qui ont sans doute la bonne foi
de comprendre tout à fait les décisions de justice, on peut néanmoins accorder un crédit à certaines personnes, je précise bien, à certaines personnes qui, justement, peuvent mettre en avant le fait que la justice est une justice à géométrie variable. Parce que vous avez des situations dans lesquelles, par le passé, on a eu, évidemment, donc des politiques qui se sont en sortis tout à fait dans le même cas d'espèce que Marine Le Pen. Vous avez eu, par exemple, des histoires avec François Bayrou, d'accord? François Bayrou mis en cause dans une affaire très similaire à celle de Le Pen, de soupçons d'emploi fictif au Parlement européen pour des assistants du MoDem. Il a démissionné au gouvernement en 2017, mais l'affaire s'est progressivement éteinte dans le brouhaha de la Macronie. La justice, dans ce cas, semble parfois souffrir d'amnésie ou de paresse quand l'accusé est bien introduit dans les couloirs du pouvoir. Donc ici, on peut se demander, et à juste titre, est-ce que Marine Le Pen n'aurait pas été condamnée avec une sévérité pareille parce que pour l'instant, elle ne bénéficie pas encore des largesses du pouvoir réel qui gouverne. Cela peut s'entendre. Alors, c'est une piste, bien sûr, à mettre en avant parce que, évidemment, à travers l'affaire Bayrou, mais pas que, d'autres affaires également par le passé, montrent que certaines personnes, souvent, réussissent à s'en sortir. Voilà, je pense que c'est ce genre d'affaires qui viennent accréditer la situation dans laquelle le jour où, évidemment, que la justice prononce une telle décision à l'encontre de Marine Le Pen, que d'autres individus puissent venir dire dans les ondes médiatiques que oui, mais il n'y avait pas que Marine Le Pen, ou bien par le passé, il y a eu d'autres individus de ce genre. On pense par exemple aux affaires Cahuzac, Balkany, Dassault, Eric Woerth. Toutes ces affaires-là ont vraiment fait régulièrement la une sans jamais vraiment inquiéter les vrais protagonistes, les vraies personnes. Quand je dis inquiéter, vraiment fait tomber les têtes. Parce que, évidemment que dans la conséquence de la décision de justice, l'inéligibilité vient de par le calendrier, donc le fait que le calendrier électoral se télescope avec la sentence de la peine. Cela vient donc accréditer la thèse selon laquelle les juges ou les magistrats seraient partis également d'un complot, entre guillemets, d'un complot de justice pour pouvoir éteindre une concurrente sur la place publique pour la prise de pouvoir dans les années à venir, dans les 2 ans, pour 2027. Mais moi, je pense que même si cela peut s'entendre, toujours est-il que la décision de justice, en droit et en justice, l'argument de la décision de la justice est basé sur l'individualisation des peines. Ce n'est pas parce que vous avez au tribunal volé, violé ou je ne sais quoi, commis un délit ou un crime, disons en bande organisée, et que votre sentence n'a pas été la même que celle de votre voisin, que vous allez reprocher à la justice que oui, mais je n'étais pas le seul, j'étais avec tel autre. Non. Votre sentence est individualisée. C'est à l'appréciation du juge, des magistrats, du tribunal d'en décider. La justice n'est pas parfaite, cela ne veut pas dire que la justice est parfaite, mais toujours est-il que les peines, la sentence est basée sur un jugement d'individualisation des peines. Ça, vous pouvez demander à chaque juriste. C'est la première des choses que l'on apprend en droit. Et je pense que du côté des partisans de Marine Le Pen, c'est vraiment une question qui revient souvent comme un refrain provocateur. Pourquoi elle et pas les autres en fait? Pourquoi la justice s'acharne-t-elle contre elle quand d'autres figures, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu François Bayrou, Chirac, ont semblé bénéficier d'un traitement plus clément, voire d'un effacement médiatique de leurs fautes. Certains dénoncent un acharnement politique, une volonté des juges de neutraliser une opposante en plein essor. Les élections de 2017, d'accord? Mais du côté des juristes, une autre réponse s'impose, le principe fondamental, comme je l'ai dit, de l'individualisation des peines. Chaque affaire est unique, chaque dossier est composé de ses preuves, de son contexte, de son degré d'implication. Dans le cas de Le Pen, la justice s'est appuyée sur une organisation systématique et durable du détournement des fonds de 4 millions d'euros
avec des documents falsifiés, des emplois prétendument fictifs et une structure parallèle intégrée à son parti. Je rappelle qu'il n'y a pas que le nom de Marine Le Pen, bien sûr, c'est un nom étendard parce que derrière, il y a d'autres individus du parti, d'accord? Donc, on parle bien d'un système, effectivement, qui a été bien huilé, qui s'est répertorié ou bien qui a eu une vaste tentacule sur des années. Contrairement, par exemple, si on prend l'affaire Chirac, même si le principal accusé n'a pas réellement subi la vraie sentence, dont les faits remontaient bien sûr à plus de 20 ans et relevaient d'une gestion municipale peu surveillée à l'époque, ou Bayrou, par exemple, dont la mise en cause n'a pas abouti à une mise en examen. Marine Le Pen, quant à elle, est accusée d'avoir persisté dans l'illégalité malgré les alertes avec une dimension transnationale. Donc on parle de l'argent européen à usage politique national. Et pour aller plus loin et vraiment entrer en détail dans l'individualisation des peines, vous pouvez, parce que j'ai fait cet effort-là, d'aller lire donc l'article 132-1 du Code pénal. Cet article en fait d'individualisation des peines permet au juge de prendre en compte la gravité des faits, la personnalité de l'auteur et le trouble causé à l'ordre public. Alors, parce que certains ici évoquent que oui, mais Marine Le Pen ne pourrait pas contribuer au trouble à l'ordre public. Ici, quand on parle du trouble à l'ordre public, à travers l'inéligibilité, c'est le fait de constater que si on n'avait pas prononcé l'inéligibilité, je rappelle que cette inéligibilité est prévue par la loi qui a permis justement cette accusation, cette sentence. Donc si l'inéligibilité, d'après les juges, n'avait pas été prononcée, les juges se sont dit potentiellement que l'accusé pourrait, à travers l'éligibilité de son mandat, continuer potentiellement dans l'avenir à effectuer ou à perpétuer le même système. Donc c'est à l'appréciation du juge, au travers de tout ce que je vous ai dit, des documents et tout le reste, qui n'ont pas été remis en cause par les membres même du parti, parce qu'il y a bel et bien les membres du Rassemblement national ont bel et bien avoué avoir détourné les fonds. Mais ce qui les gêne ici, bien évidemment, c'est le fait que le calendrier électoral se télescopant justement avec la décision de justice. C'est là le problème majeur de cette affaire, le problème qui le concerne réellement. Donc ici, il ne s'agit pas seulement, quand on parle du détournement de fonds, etc., d'un écart de conduite, 4 millions d'euros dans un système bien mis en place. Ce n'est pas juste un simple écart de conduite, c'est une attaque frontale à la probité exigée d'un élu. Un élu se doit encore d'autant plus, parce que par rapport à un individu lambda, d'être vraiment irréprochable, sachant que cet élu en question, Marine Le Pen elle-même, par le passé, disait déjà que quelqu'un ayant, donc un élu déjà étant condamné, n'aurait plus droit de citer dans les espaces de politique. Aujourd'hui, cela s'applique à elle et on constate que elle n'est plus d'accord avec la citation de départ qu'elle-même préconisait d'appliquer à tous les élus. D'accord? Alors, cette dimension volontaire, structurée, presque militante du contournement des règles qui pourraient justifier une plus grande sévérité, vous avez ici justement, dans l'individualisation des peines, l'appréciation de par les magistrats, le tribunal, de juger clairement la teneur de la faute en elle-même. La justice ne juge pas un nom, mais un faisceau de comportements, de faits et d'intentions. Tout cela rentre en compte. Et parfois, ceux qui crient le plus fort à l'injustice sont simplement ceux qui n'acceptent pas d'être jugés comme n'importe quel citoyen. Autre fait également que j'aimerais mettre ici en avant, c'est que vous avez eu dans les médias ce qui a été ce que moi j'appelle le procès médiatique, ou le fait de venir dans les médias au travers des voix de ses supporters, au travers des voix de ses militants, le fait de se faire passer pour une martyre,
Dès que la justice ose gratter le vernis, donc je parle des politiques de manière générale, les politiques crient au scandale. Marine Le Pen, dans une parfaite maîtrise de la communication, de manière générale, a brandi le bouclier du complot judiciaire, orchestré par les élites européennes et bien sûr une partie aussi des cadres des autres partis politiques, on va dire plutôt à gauche, de manière générale. Elle s'est posée en victime du système, en Jeanne d'Arc des temps modernes, persécutée par des juges aussi, parce que certains juges aujourd'hui sont accusés de faire partie de la gauche ou d'être en accord avec les idées politiques de gauche qui feraient que le Rassemblement national ne puisse pas se présenter, ne puisse pas prendre part aux prochaines élections. Donc, on taxe les juges de corrompus et des fonctionnaires hostiles à la voix du peuple, à une voix d'une partie du peuple représentée par les idées du Rassemblement national et de la droite de manière générale aujourd'hui. Et ces soutiens dans les médias complaisants, je pense que vous pouvez avoir tout de suite une idée de quels médias je veux faire référence, mais particulièrement quasiment tous les médias de droite. Sur les plateaux de télévision, on ne parle plus de faits, mais de la prétendue violence du traitement judiciaire. Comme je vous ai dit précédemment, ce n'est pas le jugement en soi qui dérange, c'est la conséquence du jugement en soi, parce que dans cette conséquence-là, il y a l'inéligibilité, et l'inéligibilité au travers du fait que l'application sur les 2 années, enfin l'application immédiate fait en sorte que 2017 se retrouve à l'intérieur de cette inéligibilité et par conséquent, Marine Le Pen, en tant que candidate, ne pourrait pas prendre part aux élections. Voilà ce qui dérange. Donc, quelque part, on aurait pu dire qu'elle aurait accepté ce jugement, tout le reste, sauf la partie d'inéligibilité. Donc, en gros, je vous la fais très simple. J'accepte avoir volé, j'accepte avoir détourné les fonds, j'accepte avoir commis tout ce que vous me dites là, dans le jugement. Mais laissez-moi quand même continuer à être éligible, à faire mandat, même si je ne suis pas d'une probité morale incontestable. Étant donné d'ailleurs les preuves, malgré les preuves surtout. Voilà pourquoi je dis que la France, alors là, dans cette affaire, c'est un moyen par lequel je vais pouvoir aussi m'appuyer pour dire que la France réellement est tombée très très bas. Parce que le jour où vous allez voir des politiques en prison dans ce pays, alors quand je parle de politiques en prison, si réellement la sentence, les fautes sont graves et permettent justement de prévoir une peine de prison, le jour où vous allez avoir ce genre de jugement, je pense qu'on peut avoir déjà en tête certains noms qui sont assez très célèbres et qui auraient dû déjà même, si c'était quelqu'un du bas peuple, se retrouver en prison. Le jour où vous allez avoir ce genre de situation, on pourrait un tout petit peu affirmer qu'il y a un semblant de justice. Moi, ce n'est même pas parce que cet aspect d'inéligibilité a été évoqué que ça me laisse penser que la France est tout à fait libre en justice et en droit, ou pas le principe de séparation de pouvoir irréprochable. Non. Ça me laisse simplement penser, ou ça me conforte dans l'idée, parce que si vous avez vu, l'espace public devient une scène de théâtre. Le justiciable devient une héroïne. La juge, celle qui, alors, n'étant pas seule, mais en tout cas, la juge qui est de plus en plus évoquée et qui est d'ailleurs sous protection judiciaire, est perçue comme une inquisitrice. La vérité, en fait, aujourd'hui, est devenue comme un accessoire, parce qu'on considère que cette juge en question, parce que ayant par le passé évoqué le fait qu'une de ses références a été Eva Joly, on va donc Eva Joly, gauche, écolo, etc. On dira que cette juge en question fait partie justement d'un complot judiciaire à l'encontre de Marine Le Pen et donc par conséquent ne voulant pas que Marine Le Pen puisse prendre part aux élections nationales présidentielles en 2017. Donc tout est inversé parce que dans les médias, c'est le son médiatique à travers les partisans droite et même d'ailleurs une partie aussi de la gauche parce que voyez-vous, il y a une forme quand même d'alliance dans le politique quand il s'agit des détournements de fonds parce que tous sont concernés. Donc
aujourd'hui, dans les médias politiques, voilà, la vérité est clairement une affaire très, très marginalisée. Le mensonge est mis en scène avec la même intensité qu'un crime de passion. Voilà, en quelque sorte, pour moi, hein, ce sont les éléments clés qui prouvent que de plus en plus, ce pays est à la déroute. Les impacts politiques. Alors, maintenant, le plus troublant, c'est que cela marche, entre guillemets. Parce que dans la popularité, vous allez avoir une concentration, une, un fait très majeur que la popularité de Marine Le Pen va s'accentuer parce que une minorité donc de ses électeurs en priorité, mais d'autres également, vont se placer dans le fait que les juges en fait attaquent réellement Marine Le Pen et non pas ne s'intéressent pas réellement en fait à la situation du crime, enfin du délit en soi. Alors, parce que dans l'inconscient collectif, c'est quoi? Il y a le fait que la justice par le passé libère ou est laxiste vis-à-vis de certaines personnes, parce que c'est aussi ce que les pouvoirs médiatiques et politiques ont fait savoir à travers un matraquage médiatique. Et donc, quand il s'agit, par exemple, d'un fait politique, d'un politique qui est jugé réellement et qui reçoit en première instance une décision de justice assez correcte, enfin, correcte ou pas, mais une décision de justice qui est énoncée, lorsque le politique n'est pas d'accord avec cette décision de justice en première instance, vous avez des recours, des appels, des pouvoirs en cassation, etc. Mais vous et moi, la personne, l'individu lambda du quotidien ne bénéficie pas de toutes ces dénonciations. Si vous êtes condamné en journée en première instance, je ne pense pas que dans le journal de TF1 du 20h, vous allez passer le soir pour pouvoir expliquer votre situation. Vous allez la subir et fermer votre gueule. Alors que les politiques, eux, quant à eux, ont l'occasion de venir sur les plateaux, expliquer leur situation, de détourner la réalité à leur bénéfice, bien sûr, et de présenter les faits à leur manière. Voilà, encore une fois de plus, deux types de justice, deux types de justiciables, deux types d'individus dans la société que nous avons. Aujourd'hui, les condamnations sont presque des médailles pour certains électeurs. Parce que voir des politiques qui sont assez condamnés dans plein d'affaires, mais ne jamais être frappés par une décision d'inéligibilité. Vous avez à foison donc des politiques qui continuent toujours à se présenter, à se représenter. On les affiche comme des preuves de courage. À droite, vous en avez des exemples, des anciens présidents qui vont avoir des bracelets et tout le reste, mais sans jamais être réellement inquiétés parce que on peut toujours repousser l'affaire en cassation, on peut toujours faire appel, on peut toujours repousser. Chirac en est un bel exemple. Donc ici, à travers le fait de dire que Marine Le Pen est une vraie victime, ce sont réellement les principes républicains qui petit à petit se vident de leur substance. Parce que tout cela ne fait que fragiliser in fine la justice, fragiliser les institutions judiciaires, fragiliser le pouvoir judiciaire. Parce que derrière, que dira l'individu lambda du quotidien? Que pour certains, la justice peut parfois, même si en première instance, être juste, mais in fine, au final, elle finira par se coucher. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un individu lambda du quotidien, cette même justice reste ferme de A à Z, depuis la condamnation en première instance jusqu'à l'appel ou en pouvoir en cassation. La morale de l'histoire, je vais terminer ici, c'est de dire quoi? C'est que en France, quelle que soit votre situation, et je le rappelle, cette pensée de Éric Dupond-Moretti, ancien, avant qu'il ne soit d'ailleurs ancien ministre de la Justice, mais avocat de base, disait toujours, en France, n'ayez pas affaire à la justice française. Faites tout pour pouvoir éviter la justice française parce que vous allez vous faire broyer par un système qui est assez huilé, un système dans lequel, et d'autant plus si vous ne faites pas partie de la France d'en haut,
vous n'aurez plus, après votre passage en justice, une vie égale ou une vie alignée avec potentiellement vos rêves du futur. Parce que, voyez-vous, quand vous allez pouvoir, avec un casier judiciaire, demain, pour pouvoir postuler à un poste assez important, on va fouiner dans votre passé, on va chercher, aller déterrer tout votre passé, et tant pis pour vous si on retrouve une condamnation judiciaire, même la simple condamnation judiciaire la plus clémente, la plus simpliste, cela peut vous nuire dans l'obtention d'un travail. Tandis que si vous êtes dans la France d'en haut, vous pourrez toujours appeler papa et maman ou une connaissance assez proche ou lointaine pour pouvoir vous en sortir. Moi, c'est la morale de l'histoire que je retiens. Premièrement, ne vous faites pas prendre aussi, parce que évidemment, quasiment, quand vous regardez cette affaire de Marine Le Pen, que ce soit à gauche ou à droite, le même discours politique, médiatique est revenu sur la scène, à savoir que peut-être, donc, à travers cette suggestion du fait que le pouvoir judiciaire aurait été un élément clé dans les prochaines élections présidentielles. Donc, quelque part, une remise en cause de l'indépendance de la pensée judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique. Cela vient fragiliser le pouvoir judiciaire alors qu'on nous dit au quotidien qu'il y a une séparation des pouvoirs en France. Ici, la France d'en haut, à travers le politique, est capable de remettre en cause ou d'aller challenger cette décision de justice, alors que la France d'en bas n'arrivera jamais ou ne fera que subir ou ne subit qu'au quotidien cette décision de justice qui s'abat avec une force assez inébranlable. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez et partagez massivement cet audio pour vous permettre à votre niveau de mieux comprendre les enjeux. Parce que ici, à travers tout ce que j'ai pu dire, vous constatez toujours une corrélation entre le pouvoir donc politique et les décisions de justice et l'application de, entre guillemets, la justice. Merci à vous de m'avoir écouté et à la prochaine.